Soyez abondamment bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis béni d'être avec les vaillants et les vaillantes, que Jésus vous soit favorable, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, j'ai une pensée pour une âme, j'ai une pensée pour un élu, et j'espère que cet élu sera visité par cette pensée. La place de l'onction, dans la vie d'un homme, mais la place aussi de l'éducation pour un homme d'onction. La place de l'éducation pour un homme d'onction. Vous savez, David, il est devenu roi, pas parce qu'il avait tué Goliath, parce que ce sont des années après. Ce sont des années après que David est devenu roi, après avoir tué Goliath. Ce qui s'est passé avec Goliath, c'était simplement la puissance de l'onction qui faisait sortir David de l'anonymat. La puissance de l'onction a permis qu'on connaisse David par, cette victoire miraculeuse. Le ciel est favorable, n'est-ce pas? Le ciel est favorable. Et donc, c'est par la puissance de l'onction que David sort de l'anonymat et puis, bon, il tue Goliath. Et voilà, le miracle est là. Mais après avoir tué Goliath, Dieu organise quelque chose. Dieu fait en sorte que David aille vivre avec Saül. Que David devienne le porteur d'armes de Saül. Alors que Saül était déjà rejeté par Dieu. Saül était déjà rejeté par Dieu et c'est David qui avait l'onction. David était déjà oint. Mais Dieu envoie quand même David auprès de Saül pour qu'il apprenne ce que la brousse n'apprend pas. Pour qu'il apprenne ce que la puissance de l'onction, je parle de la puissance, pour qu'il apprenne ce que la puissance de l'onction n'apprend pas. La Bible dit que donc David est allé dans la maison de Saül et il a commencé à porter les armes de Saül. David est allé apprendre ce que son père Isaïe ne lui avait pas appris. Parce qu'Isaïe, de toutes les manières, très souvent, il oubliait David. Donc, Dieu s'organise pour que David ait un père. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu s'organise pour que David ait un père? Saül, il vit avec lui, il porte ses armes, il mange peut-être avec lui. Pourquoi? Dieu s'organise pour que David, en dehors de l'onction, ait l'éducation. Que quelqu'un me dise éducation. Est-ce que quelqu'un me l'a dit? Qu'un vaillant, qu'une vaillante me dise éducation. L'éducation. Oui. Oh, je suis d'accord avec vous, madame. Dieu, madame Ginette, je suis d'accord avec vous. Dieu s'intéresse aussi à notre préparation, mais il ne faudrait pas qu'on dise seulement préparation, parce que des fois, quand on dit préparation, les gens ont tendance à capter une préparation, c'est-à-dire savoir prier, ça veut dire savoir jeûner, ça veut dire lire la parole de Dieu. Non, moi je parle de l'éducation. David est allé vers Saül par la volonté de Dieu pour acquérir l'éducation qu'il n'avait pas pu avoir auprès d'Isaïe. Dans la brousse, on n'est pas éduqué. Dans la brousse, on garde les brebis. Dans la brousse, on apprend à devenir un vaillant, on apprend à devenir un héros. Mais dans la brousse, on n'est pas éduqué. Voilà pourquoi Dieu s'organise pour que David aille auprès de Saül. Et là, il apprend comment mange un roi. Là, il apprend comment parle un roi. Comment un roi vit avec la reine. Comment ne pas seulement avoir un foyer, mais vivre avec une reine. Comment on vit avec. Il l'apprend. Il est donc éduqué. Dieu rééduque David. On va même dire Dieu éduque David par Saül. Parce qu'il avait pratiquement jamais été éduqué. Il a passé tout son temps
d'enfance, d'adolescence dans la brousse. L'éducation. Merci beaucoup, Madame Esther, merci beaucoup. Dieu donc s'intéresse à l'éducation. Vous avez beau avoir l'onction, vous avez beau avoir l'appel du Seigneur sur vous, vous avez beau être un très bon avocat, un bon médecin, mais si vous êtes mal éduqué, il y a beaucoup de problèmes là. Il y a beaucoup de problèmes. La grâce vous sort de la prison. Je suis auprès de Joseph, pour les lecteurs de la Bible. Quelqu'un m'a dit la grâce. J'ai dit j'ai une parole pour quelqu'un, donc qu'un vaillant reçoive la parole. C'est ta parole. La grâce, que quelqu'un me dise la grâce. La grâce vous sort de la prison. Ça c'est Joseph. C'est à cause de son don que les chansons s'est souvenu de lui, même si c'était 2 ans après. C'est pas grave. La grâce vous sort de la prison. L'onction et la sagesse vous ouvrent une porte. Joseph devant Pharaon, l'onction, c'est-à-dire la puissance, ainsi que la sagesse, derrière la puissance, donc la puissance qui environnait la vie de Joseph, lui ouvre une porte, c'est-à-dire le cœur de Pharaon lui est favorable. Maintenant, la chose qui permettra à ce que vous soyez sur une chaise et que vous restiez sur la chaise, c'est le caractère. Si Joseph avait un sale caractère, écoutez, il ne serait pas resté ministre aussi longtemps. Il y a un grand problème caractériel auprès des certains chrétiens et auprès de certaines personnes qui pensent avoir la grâce de Dieu. Le caractère est en train de poser un grand problème. Ainsi, des fois, j'entends les gens dire, je l'entends en tant que pasteur, et je l'ai constaté, il y a même des hommes, par exemple, qui ont peur d'épouser une femme qui travaille, une femme qui a un certain rang dans la société, et tous ces hommes se disent, elle est certainement insoumise. Mais écoutez, la soumission n'est pas une question de prière. La soumission est d'abord une question d'éducation. Une femme qui a reçu une bonne éducation, elle sera soumise à son mari. Qu'elle ait des millions ou pas, c'est d'abord une question éducationnelle. Il y a des hommes qui disent, moi, telle femme, jamais. Il y a même un monsieur qui m'a posé la question dans une émission, est-ce que le pasteur Joël est soumise à son mari? J'ai éclaté de rire et j'ai dit, d'abord il faut le poser à mon mari, c'est la question à poser à mon mari, et puis pourquoi j'ai éclaté de rire? Mais au fait, parce que la soumission, elle est presque naturelle pour une personne qui est bien éduquée. Or, sans me taper la poitrine, ma mère a fait un bon travail quand même. Et donc, c'est d'abord une question d'éducation. Ce n'est pas parce que celle-là, elle est visible, celle-là, elle est connue. Alors, on a peur des femmes qui ont des gros diplômes. Celle-là, elle est tridoc, donc forcément, elle est insoumise. Elle marche sur le nez de son mari parce que elle a 4 doctorats. Mais ça n'a rien à voir. C'est d'abord attaché à l'éducation. Lorsque vous constatez une femme ou un homme qui était, entre guillemets, humble, parce qu'il n'avait pas de travail, et voilà, maintenant il a un salaire de 5 000 €, maintenant il a un salaire de 7 000 $, il devient orgueilleux, selon vous, mais il n'a jamais été humble, au fait. Le problème avec l'être humain, c'est que nous nous fions trop à ce que nous voyons. Il n'a jamais été humble, il a juste été pauvre. Il n'a jamais été humble. Merci pour Jean-Pierre, sois béni. Merci pour la douceur. La douceur, mais c'est parce que j'ai pas mon micro. Oh Lord, thank you Jesus. C'est peut-être parce que j'ai pas mon micro. Quand j'ai mon micro, ce n'est plus moi qui parle. C'est Christ qui parle en moi et il parle en moi à sa manière. D'accord? Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, je suis plus douce là, je sais pas. Mais bref.